C'est parti. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire, Le CEP, donc le CEP en tant qu'évolution professionnel pour vos collaborateurs. être ensemble pendant à peu près Une heure, plus ou moins une heure, avec les questions-réponses. Le mode de fonctionnement de ce webinaire, donc je vous propose de poser vos questions via le chat. Noterez ces questions et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Ce webinaire intervient donc dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, donc qui se déroulent du 7 au 18 octobre. C'est des événements qui sont 100% digital. Vous avez accès à des replays également de ces webinaires. Il y a 70 webinaires thématiques en tout. Nous sommes donc 2 intervenants aujourd'hui. Donc je vais laisser Jean-Marc se présenter. Bonjour, donc moi je suis Jean-Marc Pénigaud, je suis consultant en relations entreprises à l'APEC, basé à Lyon, et je m'occupe en fait de 2 départements, le département de l'Ain et le Rhône. Et donc je suis en connexion avec les entreprises, et le conseil en évolution professionnelle est un des sujets que nous abordons ensemble. Et donc, je suis Laurent Berriard, je suis consultant en développement professionnel à l'APEC, donc à Lyon également. Et donc, moi, j'interviens dans l'accompagnement des cadres et des jeunes diplômés. Ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. Donc, tout d'abord, nous ferons un rappel des origines du CEP, quel est ce dispositif et en quoi il intervient dans l'évolution professionnelle. L'entretien professionnel également au cœur du pilotage des compétences et la promotion du CEP. Le zoom sur le CPF, comment l'utiliser notamment. Le CEP au service du projet de l'entreprise, en quoi c'est un outil RH sur lequel vous pouvez vous appuyer pour l'accompagnement des collaborateurs. Les principes du CEP, pourquoi promouvoir le CEP auprès des collaborateurs, quels sont ses avantages et quels sont les bénéfices gagnant-gagnant de ce dispositif. Donc vous l'aurez compris, effectivement, présenter la suite. Merci. Vous l'aurez compris, effectivement, vous êtes essentiellement cet après-midi des professionnels RH, ou en tout cas des représentants d'entreprise. L'objectif de ce webinaire, c'est de voir justement comment le CEP s'intègre dans vos politiques RH. Et donc, on a souhaité déjà redéfinir un petit peu ce qu'était le conseil en évolution professionnelle et comment il s'imbrique effectivement dans les pratiques de l'entreprise. Alors, petit point de rappel, en fait, le conseil en évolution professionnelle est issu de la dernière réforme de la formation, de la formation professionnelle, donc il y a une dizaine d'années, hein, c'était en 2014. C'est un événement important en matière de formation professionnelle puisque cette réforme a donné lieu à 3 dispositifs. Le compte personnel de formation, qui est venu remplacer le DIF, hein, le droit individuel à la formation, qui est à la main du salarié et qui est amené à créer son compte personnel de formation. Compte personnel de formation qui est alimenté donc à hauteur de 500 € ou de 800 € en fonction des catégories socio-professionnelles, et donc qui permet à chaque salarié de pouvoir mettre en place des actions de formation. L'entretien professionnel, qui est du ressort de l'entreprise, qui est à organiser à minimum tous les 2 ans, et avec un bilan de parcours tous les 6 ans, et qui a pour objectif de traiter tout ce qui concerne l'évolution professionnelle, les possibilités de progression dans l'entreprise, mais pas uniquement, et de pouvoir effectivement donner des clés, hein, aux collaborateurs de l'entreprise. Et enfin, le conseil en évolution professionnelle, le CEP, dont il est question aujourd'hui, qui est un conseil en évolution professionnelle et qui permet justement d'organiser, de fluidifier tout ce qu'on va se dire par la suite. Alors, l'entretien professionnel, c'est un dispositif qui vous concerne tout particulièrement puisque, comme vous pouvez le voir dans la légende, en jaune, ce sont les dispositifs portés par l'entreprise. En bleu, ce sont les outils qui sont à la main du salarié et qui doivent être promus par l'entreprise. Donc, l'entretien professionnel est au cœur en fait du dispositif du pilotage des compétences, hein. C'est un vrai sujet d'employabilité
pour vos collaborateurs, que ce soit dans votre entreprise ou de manière globale. Et donc, cet entretien professionnel qui, comme vous le savez, doit être réalisé tous les 2 ans et après certains retours de congé, va pouvoir effectivement aborder toutes les questions relatives au poste, aux fonctions, aux métiers, aux possibilités d'évolution et aux besoins aussi de développement des compétences. C'est pour ça qu'on fait le lien avec le plan de développement des compétences, puisqu'il existe effectivement un certain nombre de passerelles par rapport à tous ces dispositifs. En l'occurrence, le compte personnel de formation qui peut être utilisé à bon escient et qui peut être promu justement par l'entreprise. Le conseil en évolution professionnelle sur lequel je passerai quelques instants tout à l'heure, qui permet justement de pouvoir, en tout cas, bénéficier d'un conseil externe, neutre et gratuit sur son avenir professionnel. Et puis d'autres dispositifs que vous connaissez probablement déjà, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience ou le projet de transition professionnelle qui a remplacé le CIF, le congé individuel de formation. Par rapport à l'entretien professionnel, il n'y a pas de contenu obligatoire, mais des thèmes qui sont à aborder. Donc, j'ose espérer effectivement que vous avez déjà mis en place l'entretien professionnel dans vos entreprises respectives. Il n'y a pas de caractère obligatoire, il n'y a pas de contenu qui est, on va dire, imposé par le législateur. En revanche, il est évident que certains thèmes sont à aborder, comme les questions métiers, comme les questions de formation, comme les questions d'évolution professionnelle, donc, qui font partie intégrante de cet entretien professionnel. Cet entretien professionnel est forcément validé par un écrit, un document contradictoire qu'il est nécessaire d'avoir en cas de contrôle. Et je vous rappelle effectivement l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, en cas de non-manquement aux obligations d'entretien professionnel, c'est effectivement donc un abondement sur le compte personnel de formation du collaborateur qui est de l'ordre de 3 000 €. Donc, il y a une sanction financière, rappelons-le. Le CPF, le fameux compte personnel de formation, c'est quoi l'enjeu en fait pour l'entreprise? C'est effectivement de faire la promotion du compte personnel de formation, déjà qui a été simplifié puisque il est permis à tout un chacun de pouvoir créer son compte formation sur son smartphone, pardon, je vais y arriver, afin de gérer ses achats de formation, de consulter la liste des organismes labellisés, de voir effectivement son montant en euros, donc éligible. Et ce sont forcément des formations qui ouvrent à une certification. C'est assez simple en fait, pour pouvoir justement ouvrir son compte de formation. Il suffit d'y renseigner son numéro de sécurité sociale. A priori, on n'en a qu'un, et c'est ce qui permet justement d'accéder à la plateforme. Donc, en tant qu'entreprise, il vous est effectivement recommandé de faire la promotion de ce compte personnel de formation, de manière justement aussi à impulser cette dynamique de consultation de l'offre formation. Et puis, un autre élément notoire aussi, c'est de penser aux abondements qui existent justement, donc, que ce soit des abondements de la région. Alors ici, on a pris l'exemple des pays région de la Loire. Donc, il existe des abondements territoires. Il existe aussi des abondements de branches. Donc, il est intéressant justement de se renseigner, sachant que ces abondements vont permettre bien évidemment aux salariés et donc bénéficiaires de pouvoir aller un petit peu plus loin justement en matière de formation. Et là où l'intérêt de l'entreprise, c'est justement de faire la promotion du CPF en étant finalement connecté aussi aux besoins de l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas exiger de votre collaborateur qu'il utilise son compte personnel de formation pour suivre une formation en lien avec l'entreprise, mais vous pouvez le suggérer et vous pouvez aussi orienter en tout cas à ce que ce CPF soit utilisé dans un cadre qui va satisfaire les deux parties. Alors, pour revenir effectivement sur l'abondement, il existe des abondements région, il existe des abondements de la branche, et donc il est intéressant effectivement de se renseigner, en tout cas d'avoir une veille sur le territoire pour voir ce qu'il est possible de faire en matière d'abondement.
Il y a également aussi en fonction du public, hein, on a dans ce cas précis un abondement sur le CPF jeune et sur le public senior. On peut avoir aussi des abondements en lien avec la transition écologique. Donc, si vous êtes effectivement amené à évoluer en ce sens, ça peut être intéressant de se renseigner. Et le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de consulter votre OPCO, hein, votre opérateur compétence, pour étudier avec lui ce qu'il est possible en la matière. Une petite remarque aussi qui a son importance, depuis le 2 mai de cette année, il est demandé aux bénéficiaires en fait une participation financière de 100 € pour mobiliser son CPF. C'est nouveau et c'est en lien avec la circulaire du 29 avril 2024 pour responsabiliser en fait les bénéficiaires et les faire contribuer aussi justement à consommer de la formation, mais de manière responsable. Un CEP, c'est un conseil en évolution professionnelle qui est au service du projet de l'entreprise, qui peut être au service du projet de l'entreprise, et c'est un accompagnement qui s'appuie sur les outils RH internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez, à l'occasion de l'entretien professionnel, justement, valoriser ce dispositif de manière à justement rendre acteurs vos collaborateurs de leur évolution professionnelle, que ce soit en interne comme en externe. Et le conseil qu'on peut vous donner, c'est effectivement de mettre à disposition tous les outils, hein, pour préparer les entretiens, exprimer effectivement un projet d'entreprise clair et affiché. Hein, donc, c'est aussi une raison d'être partagée. C'est aussi d'impulser des dispositifs comme Vie ma vie, par exemple. C'est aussi avoir un référentiel métier pour pouvoir justement proposer aussi, inciter les collaborateurs à évoluer en interne. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est beaucoup plus coûteux de recruter en externe que de faire évoluer des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, qui connaissent la structure, qui ont adopté les codes de l'entreprise, qui ont intégré les valeurs. Et donc, c'est aussi un formidable levier, hein, pour valoriser la marque employeur. Donc, le CEP peut être un outil complémentaire au service de l'entreprise pour permettre en fait à un collaborateur d'aller aussi débroussailler, d'aller creuser le projet professionnel avec un tiers de confiance. Tiers de confiance, évidemment, qui est référencé, qui est labellisé, hein, sponsorisé par l'État, et qui va permettre effectivement de pouvoir étudier le champ des possibles tout en étant effectivement objectif. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un sujet qui doit être abordé lors de l'entretien professionnel. Hein, l'entretien professionnel, on y aborde évidemment la question du poste occupé, on y aborde la question de la formation, de l'évolution professionnelle, mais l'entretien professionnel doit être aussi une action de promotion en faveur du compte personnel de formation, qui va être l'outil qui peut déclencher justement la consommation de formation. Et puis, le conseil en évolution professionnelle, qui peut être un véritable levier, justement, pour rendre acteurs les collaborateurs de vos organisations. Petit rappel du principe du CEP. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est en fait un conseil gratuit. Donc, il n'y a pas de notion de coût. Hein, c'est le point d'orgue de l'ensemble des acteurs qui participent aux semaines de l'évolution professionnelle, qui sont évidemment organisées en fonction du public, hein, qu'elles ont l'habitude d'accompagner. En l'occurrence, pour l'APEC, c'est plutôt le public cadre, agent de maîtrise. C'est donc un conseil évidemment complètement gratuit qui assure aussi une certaine confidentialité, hein, des échanges. Donc, c'est éthique. C'est évidemment un conseil qui se veut neutre, hein, donc ni on pousse d'un côté, ni on pousse de l'autre, qui est accessible. Alors, accessible évidemment sur mon cep.org, mais aussi directement s'adressant aux structures de son choix. Et puis, évidemment, c'est un conseil impartial, hein. En tout cas, c'est les principes même du conseil en évolution professionnelle. Et ce conseil en évolution professionnelle, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les salariés et indépendants avec un objectif qui est de faire un point sur leur situation professionnelle.
et éventuellement, justement, pour le mettre en œuvre, envisager effectivement une évolution professionnelle ou une action de formation qui va permettre justement de pouvoir répondre en fait à cet objectif d'évolution professionnelle. En d'autres termes, c'est souvent quelque chose dont on entend parler. C'est un peu galvaudé, je me pose des questions sur mon avenir professionnel, je vais faire un bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, c'est un dispositif, mais c'est un dispositif qui ne répond pas nécessairement à toutes les questions. C'est un dispositif qui, pour le coup, est encadré, qui peut être effectivement chronophage, hein, puisque c'est quand même un dispositif qui prend un petit peu de temps. Et c'est un dispositif qui, pour le coup, est financé via le CPF. Hein, donc, ça veut dire qu'on utilise du budget pour pouvoir faire un bilan de compétences. Le conseil en évolution professionnelle par rapport au bilan de compétences peut être effectivement un conseil en amont. Hein, c'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle peut aussi effectivement orienter le bénéficiaire vers un bilan de compétences s'il s'avère effectivement que ce bilan de compétences puisse être une solution, en tout cas, pour justement structurer, sécuriser un parcours professionnel. Mais en tout cas, voilà, le bilan de compétences, c'est un outil à part entière. Et le premier levier, c'est d'abord effectivement de rencontrer un acteur du conseil en évolution professionnelle pour poser les bonnes questions, pour se poser les bonnes questions, pour poser les bonnes questions, pour structurer, pour éventuellement faire des enquêtes métiers, pour être sûr de faire le bon choix et surtout d'avoir les bons outils, quel que soit ce choix, hein, que ce soit un choix interne ou externe. En tout cas, ce sont les principes mêmes qui régissent le conseil en évolution professionnelle. Alors, pourquoi promouvoir le CEP auprès des collaborateurs? Alors, j'ai déjà commencé à en parler un petit peu. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un peu la pierre angulaire hein, de tout projet d'évolution professionnelle, en sachant que derrière ce terme d'évolution professionnelle, on y met tout et parfois son contraire. Hein, l'évolution s'entend bien évidemment pas uniquement de manière verticale. C'est pas parce qu'un collaborateur envisage d'évoluer que nécessairement il va prendre la place de son supérieur hiérarchique. Pour rappel, l'évolution professionnelle, hein, c'est évidemment une évolution effectivement verticale. Hein, c'est je passe un stade, je prends des responsabilités managériales, responsabilités de service, mais pas que. Ça peut être un approfondissement des compétences. Hein, je développe mon expertise dans mon métier et j'apprends effectivement de nouvelles techniques. Ça peut être aussi un élargissement du périmètre, hein, un périmètre de responsabilité, périmètre de fonction. Je prends l'exemple d'un ingénieur d'affaires, par exemple, qui passerait d'un portefeuille à un portefeuille grand compte, par exemple. Ça peut être un changement de statut aussi, et donc forcément un changement en termes de responsabilité aussi. Ça peut être une évolution fonctionnelle, ça peut être une reconversion, hein, donc une reconversion complète. Je fais du marketing et c'est une reconversion. Bref, vous l'aurez compris, l'évolution professionnelle est protéiforme et donc parfois il est nécessaire d'être bien accompagné, d'être bien conseillé pour être sûr de faire le bon choix. Donc pourquoi promouvoir le CEP auprès des collaborateurs quand on se place du point de vue de l'entreprise? Comme je l'ai déjà évoqué, en fait, le CEP, c'est un outil pour rendre les collaborateurs acteurs de leur évolution professionnelle, hein, qui n'attendent pas tout effectivement de leur entreprise. Ça, c'est important. C'est aussi leur permettre d'accompagner la montée en compétences via la formation si c'est nécessaire. Et celle-ci peut se faire en accord, bien évidemment, avec la stratégie de l'entreprise. Hein, donc, compte tenu on va dire, de vos perspectives de croissance, quelles que soient les perspectives d'évolution de l'entreprise, eh bien, ça peut être corrélé aussi aux besoins en compétences dont vous allez avoir besoin. Hein, si effectivement votre entreprise prend le virage de la transition écologique, il va falloir l'accompagner et accompagner les compétences avec. Donc, ça peut être aussi voilà, un ensemble d'actions de formation
que vous allez effectivement mobiliser pour vos collaborateurs. Donc, ce conseil en évolution professionnelle, il est là pour construire un projet professionnel. Ça peut être dans le cadre d'un dispositif démissionnaire. On a eu souvent le cas de collaborateurs, des cadres notamment, qui avaient envie de créer ou reprendre une activité. Donc, c'est en tout cas un dispositif qui est utilisé dans ce cas-là, puisque on va pouvoir accompagner le démissionnaire à faire le bon choix et surtout structurer sa démarche de création ou reprise d'activité, donc avant passage en commission. C'est aussi un conseil qui va permettre de préparer sa reconversion en faisant les bons choix et en étant informé aussi de l'impact que ça peut avoir. Je vous donne un exemple, un cas concret de mon entourage que j'ai pu vivre. Une personne qui était ingénieure de formation, qui à l'aube de ses 40 ans avait envie de faire complètement autre chose de sa carrière professionnelle et qui voulait faire de la communication. Alors, comment on passe d'ingénieur dans la microélectronique à chargé de communication? Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite évidemment de reprendre un cycle de formation. Et puis, ce qui est important, en tout cas dans ce cas précis, ce sur quoi on a insisté, c'est on n'est pas sur les mêmes volumes de demandes en France, donc il y a moins d'offres de chargés de communication que de recherche d'ingénieurs. Donc, ça va être probablement plus compliqué pour cette personne. Et puis, en termes de rémunération, on ne sera pas du tout, mais alors pas du tout, sur les mêmes logiques de rémunération. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que la personne est prête à se lancer ou pas? En tout cas, si elle le fait, elle a toutes les cartes en main pour pouvoir faire son choix. Et son choix lui appartient. Mais en tout cas, voilà. En étant ingénieur dans une multinationale de la microélectronique avec une quinzaine d'années d'expérience, évidemment, vous doutez bien que les conditions de salaire ne seront pas les mêmes quand on redémarre à zéro à plus de 40 ans sur un poste de chargé de communication. Donc voilà, c'est aussi ça. Le CEP aborde aussi la question des formations. On a souvent des cadres en ce qui concerne l'APEC, mais c'est le cas aussi de l'ensemble des acteurs du Conseil en évolution professionnelle, des questions autour de la formation. Je souhaite sécuriser en fait mon projet professionnel. Mon projet professionnel, il est dans ce domaine-là. J'occupe ce poste-là et j'ai envie de continuer à apprendre parce que je sais que la compétence, elle a une durée de vie limitée dans le temps. Les compétences sont en CDD, les compétences évoluent de plus en plus vite. Donc, ce qui était valable il y a 18 mois n'est plus forcément aujourd'hui. Donc, il est nécessaire effectivement de renouveler son stock de compétences et ça passe justement par le levier formation. Donc, on a souvent des demandes. Quelles sont les formations qui, dans mon domaine, par rapport à mon métier, me seront utiles? Et donc, c'est en ce sens aussi on peut les orienter à mieux consommer l'offre de formation. C'est aussi tout simplement faire un point sur sa situation professionnelle. Donc, voilà, on a souvent des demandes de collaborateurs qui, à un moment donné, se posent la question. Ça fait une dizaine d'années que j'occupe ce poste, je suis dans une bonne entreprise, mais on me propose un poste, je ne sais pas si je dois l'accepter, je ne sais pas si j'ai les épaules, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour moi. Est-ce que j'ai envie de faire du management ou développer mon expertise? Eh bien, parfois, c'est essentiel de partager ces informations avec un tiers de confiance qui n'est ni juge ni parti et ça fait partie justement des attributions du Conseil en évolution professionnelle. Créer son activité, on l'a évoqué, donc on a aussi parfois des demandes. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing? Alors, même si le Conseil en évolution professionnelle n'a pas ambition d'élaborer un business plan ou d'évoquer cette question business, en tout cas, l'accompagnement est surtout centré en fait sur le projet en tant qu'individu. Est-ce que c'est le bon projet et par rapport à la bonne personne? Et puis, bien évidemment, quand on est senior, en l'occurrence, comment on valorise son expérience auprès d'entreprises qui peuvent lorgner plus particulièrement sur un public plus jeune. Donc, voilà, comment faire de son expérience senior un atout? Ça fait partie des thématiques justement qui sont abordées lors de l'entretien du conseil en évolution professionnelle et lors de l'entretien. Alors, comment et quand on parle du CEP auprès de ses collaborateurs, ça peut être évoqué lors de l'entretien de recrutement.
pour mettre en avant que l'entreprise bénéficie d'un certain nombre de dispositifs RH, y compris des dispositifs RH externalisés, pour le coup, le CEP. Ça peut être un rappel à la signature de contrat, ça peut être à la fin de la période d'intégration. C'est évidemment lors de l'entretien professionnel, vous l'aurez compris, et tous les entretiens RH qui peuvent effectivement subvenir au cours d'un parcours professionnel. Donc, le CEP mérite effectivement d'être promu au sein des entreprises et notamment lors des entretiens professionnels, mais pas que. Alors, c'est quoi les bénéfices gagnant-gagnant puisque quel est l'intérêt pour moi, responsable RH, manager d'une entreprise, c'est quoi l'intérêt en fait d'évoquer la question du conseil en évolution professionnelle? J'entends souvent ici et là dire oui, mais si effectivement on les incite à aller regarder ce qui se passe ailleurs, on risque de les perdre. Alors, bizarrement, c'est vrai que quand je traite avec des entreprises qui sont très ouvertes en fait sur ces questions-là, qui n'hésitent pas à faire la promotion du CEP, qui n'hésitent pas à envoyer leurs collaborateurs faire des vies ma vie, expérimenter des choses ici et là. Ce sont en général des entreprises qui ont un turnover relativement faible. Ce sont aussi des entreprises qui ont plutôt bonne presse. Ce sont des entreprises aussi justement qui misent sur la mobilité interne. Donc, ce sont des entreprises qui, in fine, soignent leur image employeur et comment dirais-je, développent un sentiment de désirabilité. Puisqu'elles développent un sentiment de désirabilité, ça veut dire qu'elles ont une marque employeur relativement forte et dès lors où elles ont besoin de recruter, notamment en externe, elles ont parfois plus de chances justement pour attirer le regard que les entreprises en concurrence. Et au-delà de ça, effectivement, pour l'entreprise, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'évoquer la stratégie de l'entreprise pour que chacun puisse se projeter à court, moyen ou long terme, ce qui peut aussi développer justement le sentiment d'appartenance et puis surtout avoir un impact sur la fidélisation des collaborateurs. Pourquoi? Parce que quand on donne des perspectives, parfois, effectivement, ça permet de se projeter. Alors, les collaborateurs qui ne se retrouveront pas dans ces évolutions ou dans cette stratégie, de toute façon, quoi que vous fassiez, partiront. Mais en tout cas, pour ceux qui, voilà, à un moment donné, ont un désir d'évoluer dans l'entreprise, d'ailleurs, souvent, ils ne savent pas comment, sur quelle fonction, à quelle échéance et comment, eh bien, ça peut leur permettre effectivement, en tout cas, de leur donner un certain nombre de perspectives. Ça peut permettre aussi de préparer ces transitions, que ce soit écologique, digitale ou autre, et d'accompagner justement la nécessité parfois de développer certaines compétences, d'avoir recours à la formation. C'est aussi faire le lien avec le plan de développement des compétences, en montrant un petit peu le catalogue de formation interne, en expliquant pourquoi, quelles sont les actions de formation qui sont préconisées dans tel ou tel cadre, pour tel ou tel poste. Voilà, ça permet en fait de faire en sorte qu'en fait tous ces éléments-là soient étroitement liés. Vous l'avez compris, en fait, les 3 dispositifs issus de la réforme de la formation professionnelle de 2014 sont étroitement imbriqués les uns par rapport aux autres. Le conseil en évolution professionnelle, il permet effectivement d'être accompagné, d'être conseillé par un tiers de confiance externe, neutre et gratuit. Le compte personnel de formation, c'est un budget à la main en fait du collaborateur pour qu'il puisse justement mettre en œuvre des actions de formation nécessaires par rapport à son projet professionnel, qu'il soit interne ou externe. Et puis l'entretien professionnel, c'est aussi une manière pour l'entreprise justement d'identifier les talents, de repérer effectivement quelles sont les personnes qui sont en tout cas moteurs, motrices, les personnes qui ont envie d'évoluer, les personnes qui sont justement qu'il est utile de sécuriser parce qu'on sent que ce sont des compétences essentielles par rapport à l'entreprise et qu'on sait que pour les fidéliser, il va falloir maintenir leur niveau d'engagement de manière importante et parfois, ça passe par la reconnaissance, ça passe par les entretiens RH et ça passe également effectivement par des actions de formation. Pour les collaborateurs, c'est quoi les bénéfices? C'est effectivement un rendez-vous privilégié pour
faire le point sur les missions, le parcours professionnel. Donc, soit lors de l'entretien professionnel, mais ça peut être aussi en lien avec le conseil en évolution professionnelle. C'est aussi identifier les compétences qui sont acquises, qui sont à développer ou à renforcer. C'est aussi se projeter dans l'entreprise et dans les évolutions de cette même entreprise. Faire le point sur les formations, faire le point aussi sur les actions de formation à venir. Et puis, quelque part, c'est une forme de reconnaissance. Enfin, le conseil en évolution professionnelle, pour le collaborateur, c'est aussi profiter d'un temps pour soi. C'est aussi un temps pour libérer sa parole. Alors, non pas qu'il y ait forcément des griefs vis-à-vis de l'entreprise, mais en tout cas, vous l'avez compris, le fait que ce soit une structure portée par une structure externe, eh bien, ça permet aussi d'objectiver ses choix, de ne pas avoir peur du regard de l'autre. Et c'est quelque chose de fondamental en matière de, voilà, c'est une des, en tout cas, des briques du conseil en évolution professionnelle. Donc, si je résume, les bénéfices pour l'entreprise, c'est de montrer que l'herbe est aussi verte dans la structure elle-même, c'est de favoriser la mobilité interne quand c'est possible, c'est de renforcer son image employeur, et puis c'est de nourrir en fait la motivation de ses collaborateurs. Pour les collaborateurs, c'est justement cette prise de hauteur, ce temps pour soi, pour permettre justement de réfléchir et de faire les bons choix en matière d'évolution professionnelle, qu'ils soient internes ou externes. L'employabilité des salariés, évidemment, est en question. C'est un outil qui permet à chaque collaborateur d'être acteur de son évolution professionnelle et de son employabilité. Et c'est un outil qui permet à l'entreprise de ne pas porter seule la responsabilité justement de l'employabilité de ses collaborateurs. L'entretien professionnel n'est finalement qu'un outil qui va permettre de mesurer les souhaits des uns et des autres. C'est aussi un outil qui va permettre d'identifier les compétences stratégiques pour l'entreprise. C'est un outil, l'entretien professionnel, qui va permettre justement de pouvoir mesurer aussi le taux d'engagement. Et le fait d'évoquer la question du conseil en évolution professionnelle va permettre aussi justement de proposer en fait toute la palette des outils mis à disposition du collaborateur pour qu'il soit réellement acteur de son évolution professionnelle tout au long de sa carrière. Vous l'avez compris, finalement, la réforme de la formation professionnelle en 2014 a eu plusieurs objectifs. C'était de responsabiliser non seulement les entreprises dans l'accompagnement et dans l'évolution professionnelle de leurs collaborateurs, mais aussi de leur employabilité, mais aussi co-responsabiliser les collaborateurs de manière à ce qu'ils n'attendent pas tout de l'entreprise et en mettant à leur disposition justement un certain nombre d'outils à leurs mains, à commencer par le compte personnel de formation et également le conseil en évolution professionnelle pour structurer tout ça. Laurent, est-ce qu'on a des questions à ce stade auxquelles on pourrait répondre? Oui, alors j'ai déjà, je vais te laisser reprendre ton souffle un petit peu. J'ai déjà répondu à quelques questions donc directement dans le chat sur des questions dans Rabat qui posait y a-t-il une plateforme listant les différents organismes pour l'abondement au CPF? Donc il y a une page dédiée sur mon compte formation.gouv.fr. Donc j'ai mis le lien dans le chat pour les personnes qui souhaiteraient avoir cette info également. Également une autre demande de la part de Sandra qui nous demandait est-ce qu'il y a orienter les salariés vers un CEP, est-ce qu'il y a un listing? Pareil, je l'ai mis le lien qui est moncep.org et donc qui, suivant la situation du collaborateur, donne l'organisme qui est le plus à même de l'accompagner. En termes de questions, alors, il y a une première question de Nadège qui est qu'est-ce que le dispositif Vie ma vie? Alors, je réponds à la question? Vas-y. Allez. Donc, le Vie ma vie, en quelque sorte, c'est de permettre à un collaborateur, sur un format à déterminer, alors ça peut être une journée, ça peut être un peu plus long, de vivre en fait ce que vivrait un autre collaborateur de l'entreprise, de manière à justement à savoir si c'est une orientation qu'il souhaite donner à sa carrière.
J'ai un exemple en tête d'une entreprise de la plasturgie, voilà, qui utilise ce dispositif pour permettre aux personnes d'évoluer en interne en connaissance de cause. Par exemple, une personne qui serait sur un service, sur un bureau d'études. Voilà, j'ai eu un cas très précis comme ça. Une personne qui était sur un bureau d'études pour une entreprise de la plasturgie et qui s'intéressait effectivement au service marketing. Et donc, avant effectivement de se lancer dans des entretiens à gogo avec le service RH, il a été proposé à cette personne en fait de passer quelque temps dans le service pour se rendre compte de la réalité du quotidien de ce service. Et donc, c'est une personne qui a passé deux journées, je crois, intégralement avec un chef de produit pour justement découvrir la réalité d'un chef de produit dans le service marketing de cette entreprise. Et donc, ça permet justement aux personnes d'appréhender, en tout cas d'avoir une vision un petit peu plus juste que simplement une fiche de poste sur le quotidien et la réalité en fait d'une fonction au sein même de l'entreprise. C'est un dispositif qui est souvent utilisé pour justement fluidifier les mobilités internes. C'est aussi un dispositif que nous avons mis en œuvre il y a quelques années, puisque ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille à l'APEC. On avait mis en place ce dispositif notamment pour découvrir en fait des métiers des postes de consultants en fait pour les services à distance. Alors aujourd'hui, effectivement, depuis la crise sanitaire, chaque consultant développement professionnel à l'APEC est en capacité de traiter à la fois des demandes en rendez-vous présentiel comme en distanciel via la visio ou via le téléphone. Il y a quelques années, ce n'était pas si évident que ça. Et donc, nous proposions effectivement, notamment pour les cadres qui étaient éloignés, de pouvoir justement obtenir un rendez-vous à distance. Et ce n'était pas très aisé. Et donc, on avait constitué une équipe projet et on invitait justement, au travers du dispositif Vie ma vie, à des consultants qui avaient l'habitude de recevoir exclusivement sur un format présentiel, de venir passer une journée pour voir comment ça se passait. Et puis, on va dire, dédiaboliser effectivement ce métier-là, puisque la crainte à l'époque, c'était que les consultants qui traitaient en fait des demandes en ligne étaient finalement ni plus ni moins que des téléopérateurs. Donc, très rapidement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le cas, que le niveau de conseil était le même, avec la même exigence et les mêmes outils, et simplement en fait que c'était la modalité relationnelle en fait qui changeait. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif Vie ma vie. Et c'est un dispositif que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise pour permettre aux uns et aux autres de découvrir en fait la facette d'un métier ou d'un poste dans votre organisation. J'espère avoir répondu à la question. Merci Jean-Marc. Notre question de Nina, on reviendra sur le CEP après parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur le CEP. Bon, on peut commencer par là, allons-y. Qui sont les personnes conseillant sur le CEP? Quelle est la durée moyenne d'un CEP et comment devient-on CEP? Je réponds? Allez. Alors, qui sont les personnes conseillant sur le CEP? Je suis CEP, donc c'est des personnes qui ont différents parcours, parcours professionnels, certains avec des spécialités diverses et variées, mais principalement des parcours au sein des RH, alors que ce soit en cabinet RH, que ce soit dans des directions de ressources humaines, dans des entreprises également qui viennent de l'entreprise et qui, en fonction de leur parcours, peuvent être, comme je disais, spécialisés sur un domaine, sur la création d'entreprise. Par exemple, moi, j'ai été dirigeant d'entreprise et consultant RH. La durée moyenne d'un CEP, c'est très variable. Ça peut être de quelques semaines à quelques mois. En général, c'est guère plus de 6 mois maximum. Et l'autre question, comment devient-on CEP? On postule. Au-delà de ça, non, c'est en fonction vraiment de son parcours et de son envie et de savoir effectivement comment on peut, par rapport à son parcours, aider des personnes qui sont en évolution professionnelle. Pour compléter ce que dit Laurent, les acteurs du conseil en évolution professionnelle sont dans l'accompagnement, quelle que soit la nature du public. Donc, dans accompagnement, il y a forcément effectivement cette dimension
pas coaching parce que le terme est un peu galvaudé, mais forcément accompagnement. Donc, pour la plupart, en fait, ce sont des personnes qui sont issues de formations type psychologie du travail ou autre, et en termes d'expérience, qui ont souvent un parcours RH, soit effectivement en tant que responsable RH ou consultant RH, voire effectivement consultant en outplacement, hein, donc des personnes qui ont accompagné justement des salariés au retour à l'emploi. Hein, ça, c'est un peu le dénominateur commun, quelle que soit effectivement la structure. Hein, c'est valable à l'APEC, c'est valable pour les missions locales, c'est valable chez France Travail et l'ensemble des acteurs. C'est en tout cas des personnes qui sont dans l'accompagnement. Et donc, effectivement, la durée de parcours va varier aussi en fonction de la nature du besoin et de là où on part. Pourquoi c'est important de le préciser? Quand vous recevez dans votre bureau ou à distance une personne qui sait déjà ce qu'elle veut faire et qui s'est déjà plus ou moins renseignée, en fait, vous n'allez faire que valider, en fait, hein, tout simplement en verrouillant le projet. Ce qui est relativement différent quand vous avez quelqu'un qui est en usure professionnelle et qui a envie de faire autre chose, mais qui ne sait pas quoi. Donc, on part de beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué en fait de répondre à cette question en disant bah, ça prend 2 heures, ça prend 6 heures, ça prend 12 heures. C'est extrêmement variable, c'est en fonction de la situation de l'individu, en tout cas de la personne qui va solliciter le conseil en évolution professionnelle. Merci Jean-Marc. Autre question est de Nina. Comment présenter la stratégie de son entreprise aux conseillers? Au conseil en évolution professionnelle? Je pense, et je pense que c'est la stratégie de formation également, la stratégie de formation de son entreprise aux conseillers. Alors, ce n'était pas vraiment aux conseillers, en fait, c'était plus aux collaborateurs. Présenter la stratégie, en fait. Ouais. Oui, alors moi je reprécise en fait voilà, c'est ça. par rapport au slide, présenter en fait la stratégie de l'entreprise, c'est la partager avec les collaborateurs. Je vais illustrer mes propos. C'est par exemple dire bah voilà, dans une PME de 100 collaborateurs, notre ambition à 5 ans, c'est d'ouvrir 3 nouvelles filiales à tel endroit ou tel endroit. Et donc nécessairement, nous aurons besoin effectivement de forces vives. Ces forces vives peuvent être des compétences internes. Et c'est là où l'entretien professionnel prend toutes ses lettres de noblesse. Vous pouvez très bien identifier au travers de cet entretien professionnel les personnes qui sont mobiles géographiquement, qui sont mobiles fonctionnellement et qui sont prêtes effectivement à faire partie de l'aventure. J'ai un exemple comme ça d'une entreprise industrielle qui était basée dans l'Est lyonnais et qui envisageait effectivement d'ouvrir une filiale aux États-Unis. Et donc, forcément, qui dit États-Unis dit niveau fluent en anglais, dit effectivement bonne connaissance de l'entreprise. Et donc, au travers de l'entretien professionnel, cette même société avait identifié un ingénieur qui travaillait depuis 3-4 années au sein même de cette structure, qui avait levé la main en disant bah, « moi, je suis candidat effectivement pour participer à l'ouverture de la filiale aux États-Unis ». Et c'était même quelque chose qui l'a reboosté, qui l'a redynamisé, parce que potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui aurait pu commencer à regarder un petit peu à l'extérieur. Hein. Vous savez, il y a des cycles comme ça de 3-4 ans où les personnes parfois peuvent s'ennuyer sur leur poste. Et là, du coup, c'était un petit peu justement un projet qui le stimulait, qui l'incitait justement à envisager un parcours plus long terme dans l'entreprise. Et pour l'anecdote, effectivement, il a participé au lancement en fait, de la filiale aux États-Unis. Et donc, finalement, c'est un pari gagnant-gagnant. Hein, ça illustre un petit peu les propos de tout à l'heure. C'est-à-dire que cette entreprise avait besoin, justement, pour pouvoir se développer à l'international, d'avoir un point de chute aux États-Unis. Quand vous partez effectivement avec un effectif complètement nouveau, même si ce sont des locaux, ce n'est pas toujours facile. Et bien là, en fait, ils ont fait un mixte des deux, c'est-à-dire que cette personne qui connaissait déjà bien l'entreprise a été envoyée quelque temps aux États-Unis pour lancer l'activité et s'est entourée effectivement de compétences locales. Voilà, c'est ça en fait un petit peu le gagnant-gagnant et c'est pour ça que c'est important de partager la stratégie de l'entreprise. Voilà, même si tout n'est pas partageable, hein, évidemment, mais en tout cas sur les volontés de développement, les métiers émergents, les passerelles aussi de mobilité,
Mettre en avant aussi la pyramide des âges. Hein. Parfois, il est intéressant aussi de rappeler que on a peut-être 10 ou 15% de l'effectif qui va partir en retraite dans les 2-3 années à venir. Ça veut dire, sous-jacent, qu'il y a des possibilités évidemment de mobilité interne parce que nécessairement, il y aura des postes à remplacer. Ok, alors il y avait une autre question à laquelle j'étais en train de répondre directement dans le chat, qui était une question d'Étienne qui nous demandait la différence entre une formation dite certifiante, d'une formation dite qualifiante, d'une formation dite diplômante. Préciser quelles sont les caractéristiques de chacune, que ce soit RNCP, reconnu par l'État, nombre d'heures, etc. La réponse est un petit peu longue pour chaque type de formation. Je vous ai j'ai copié dans le chat déjà une réponse qui je pense, pourra vous éclairer. D'une manière un petit peu plus générale, les formations certifiantes, elles sont là pour valider l'acquisition de compétences spécifiques à travers justement une certification. Les qualifiantes, c'est pour développer des compétences. Et les diplômantes, c'est effectivement, ça débouche sur un diplôme reconnu par l'État. Les formations diplômantes sont issues soit d'universités ou d'écoles accréditées. Après, pour tout le détail, je vous l'ai mis dans le chat. Je pense que ça répondra à votre question sur les différences, notamment en termes de reconnaissance au RNCP, certification, le répertoire national des certifications professionnelles et les diplômes. J'avais après Oui, alors juste pour Ouais. compléter, la réforme de la formation professionnelle a eu aussi pour ambition et pour objectif de structurer un petit peu l'offre de formation qui partait un petit peu dans tous les sens et finalement de proposer un bouquet de formation, de parcours de formation qui soit à minima effectivement certifiant, qualifiant, diplômant. Ce qui n'était pas toujours le cas en fait dans l'offre de formation. Il y avait à boire et à manger, pardon de le dire comme ça. Et donc, ça a permis justement de structurer un petit peu tout ça. Et donc, au travers de la plateforme, d'avoir cette assurance que, quelles que soient les formations qui seront consommées, qui seront achetées, que ce sont des formations qui ont passé le cut de la labellisation par les organismes habilités à le faire. Question de Stéphanie. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne qui ne veut plus rester dans le poste qu'il occupe, mais ne sait pas quoi faire d'autre? CEP ou bilan de compétences? La réponse est dans la question. CEP. Ouais. Déjà, le CEP, en fait, c'est le travail préparatoire à toute action, en fait. Le conseil en évolution professionnelle, on le rappelle, il est neutre, il est gratuit, il est confidentiel. Donc, ça permet de se poser les bonnes questions. Et au travers de cette bonne question, soit effectivement, ça débouchera sur un bilan de compétences, soit pas. Mais en tout cas, c'est comme un diagnostic, en fait. Je vais imager un petit peu, mais c'est comme si vous devez voir un spécialiste, vous passez d'abord par votre médecin référent. Et votre médecin référent va légitimer le fait, effectivement, d'aller voir ce spécialiste ou de consommer, en tout cas, ce dispositif. C'est un petit peu ça, avant de se lancer corps et âme dans un bilan de compétences. Ça peut être utile de rencontrer un acteur du conseil en évolution professionnelle, quel qu'il soit, de poser la question, est-ce que dans ma situation, est-ce que par rapport à mes préoccupations, par rapport à mon projet, par rapport à mes interrogations, est-ce que ça répond finalement ou pas à ma problématique? Ok. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions, c'est maintenant, après Eh ça. ben voilà, il y en a une qui vient de tomber. Si ce n'est pas hors sujet, donc nous allons voir si ce n'est pas hors sujet. Qu'est-ce qui a motivé votre choix professionnel de devenir CEP? On est à la limite du hors sujet. Je réponds? Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est un choix d'évolution professionnelle sur plusieurs années qui est effectivement voilà, pour le coup, pour moi, c'est très personnel. Voilà, c'est de rendre ce que j'ai eu, puisque j'ai eu un parcours professionnel un peu chaotique à un moment donné. Et voilà, j'ai bénéficié à un moment donné de cet accompagnement et j'ai souhaité en faire mon métier derrière, donc tout simplement.
Je crois que ce qui est important, c'est effectivement cette notion d'accompagnement, cette notion de disponibilité, cette question aussi voilà, je crois qu'il faut être empathique hein, déjà pour être conseiller en évolution professionnelle, quelle que soit effectivement la structure. Et puis derrière, alors en ce qui me concerne, moi je suis côté entreprise, donc je suis effectivement le promoteur du conseil en évolution professionnelle côté entreprise, mais c'est surtout effectivement de faire en sorte que les entreprises sécurisent les recrutements, c'est une chose, mais aussi sécurisent leurs collaborateurs. C'est important. On a parfois tendance à regarder à l'externe ce qu'on a déjà en interne. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas répondre à toutes les demandes hein, en tant que responsable RH ou dirigeant d'entreprise. Mais quand on a de bons éléments qui sont plutôt moteurs et qui ont envie justement d'évoluer dans la structure, il ne faut pas passer à côté. Il faut leur donner les moyens de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient le faire et avec les bons outils. Hein, et c'est un petit peu justement l'objet même de cet échange. Le conseil en évolution professionnelle, ça peut être une brique hein, en complément de l'entretien pro, en complément effectivement de la stratégie qui est partagée, de l'évolution de l'entreprise qui est partagée. Et aussi effectivement les actions de formation qui sont soit dans le cadre du plan de développement des compétences, mais aussi faire la promotion du CPF, quitte à ce que l'entreprise abonde sur certaines formations. Hein, ça peut être aussi une forme de reconnaissance. J'ai un exemple en tête qui me vient là comme ça spontanément d'une structure près de Lyon, en fait, personne avec qui j'ai des relations depuis quelques années, hein, donc c'est la responsable RH, et qui m'a contacté un jour parce que justement, elle sortait de rendez-vous avec l'un de ses collaborateurs qui lui avait posé la question d'une VAE. Donc, elle lui avait effectivement indiqué que c'était peut-être assez compliqué à mettre en œuvre dans sa situation. Pour lui, c'était important parce que même s'il n'envisageait pas de quitter l'entreprise, c'était aussi pour lui une manière de sécuriser un peu son parcours parce qu'il était arrivé par la force de son travail dans cette entreprise à un poste qui n'avait rien à voir avec la nature de son diplôme. Hein. Donc, quelque part, voilà, il avait envie de s'inscrire durablement dans cette fonction. C'était en lien avec la logistique, hein, pour vous donner le contexte. Et il avait envisagé de faire une VAE. Donc, ce qu'elle voulait savoir, en fait, c'était la confirmation que ses propos n'étaient pas écornés et que mettre en place une action de VAE, ça pouvait être un peu le parcours du combattant. Du coup, son réflexe a été de l'orienter vers les services de l'APEC. Donc, il a rencontré l'une de mes collègues qu'il a vue à 3 ou 4 reprises, hein, donc des entretiens d'1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et ensemble, ils ont étudié effectivement le champ des possibles. Donc, en l'occurrence, la VAE. Il s'est vite rendu compte que c'était effectivement pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et puis, finalement, il s'est orienté sur une formation diplômante, donc avec plusieurs scénarios. Un premier scénario, formation courte avec une certification via son CPF, actionnable à sa main sans problème, aucune valeur ajoutée. Et puis quelque chose d'un peu plus construit, un peu plus reconnu, mais qui nécessitait effectivement, en tout cas, qui exigeait un reste à charge qui pouvait être assez important pour ce jeune homme. Et finalement, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le reste à charge, justement. Alors, c'est 3 ou 4 000 euros hein, de mémoire. C'était important pour elle parce que c'était une manière d'accompagner son collaborateur non seulement à développer ses compétences dans son métier au sein même de l'entreprise, mais c'était aussi une manière de le fidéliser parce que c'était un formidable acte de reconnaissance. Et au moment où je vous parle, je crois que ce jeune homme est toujours dans l'entreprise hein, et donc il a validé un diplôme dans son domaine. Donc, c'est aussi à ça hein, que ça sert. Il y a des questions qui tombent. Je vais répondre à une question qui revient plusieurs fois. C'est comment prend-on contact avec un consultant suivant votre situation. Alors, je vais parler pour l'APEC, hein, puisque je suis à l'APEC. Donc, il y a deux manières, soit par téléphone, il y a un numéro disponible, soit par le biais du site internet où vous pouvez prendre rendez-vous directement avec un consultant. Suivant votre région, suivant vos disponibilités, qu'elles soient en présentiel ou en visio, vous aurez accès à un planning. Si c'est par téléphone, le consultant que vous aurez au téléphone vous orientera pour une prise de rendez-vous selon vos besoins. C'est presque comme une célèbre plateforme où on prend ses rendez-vous médicaux.
Pas loin. Pas loin. Et après, Euh, effectivement, pour l'ensemble des structures, en fait, voilà, de toute façon, c'est le bénéficiaire qui va choisir en fait la structure qui correspond en fait à son parcours et à son niveau de diplôme. C'est à peu près pareil, hein, voilà, vous avez soit vous accédez directement par le site, soit vous allez sur la plateforme cep.org, vous prenez rendez-vous et après, effectivement, vous vous laissez guider. Il y aura toujours, de toute façon, un échange, un entretien, un peu de diagnostic qui va déterminer la nature de votre demande. Et après, effectivement, vous serez pris en charge par une personne référente qui va vous suivre en fait hein, dans votre réflexion. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à l'APEC. Et pour répondre à Joël qui nous demandait quelle est la durée d'un entretien avec un CEP en moyenne, on va dire, c'est plus ou moins 1 heure pour un premier entretien, l'entretien diagnostique, et après, suivant la demande et les besoins, il peut y avoir plusieurs entretiens sur une période allant de 2, 3 mois, 4 mois maximum en général. Mais voilà, la durée moyenne de l'entretien, c'est 1 heure. C'est 1 heure, ouais. C'est à peu près ça. Autre question, est-il possible de créer un partenariat avec des organismes de CEP dans le cadre d'un PSO? Pas à ma connaissance. Hein. Non. On outrepasserait en fait notre rôle conseil neutre, confidentiel, gratuit. Et ce qui est important aussi, on ne l'a pas forcément évoqué, évidemment, le conseil en évolution professionnelle, ce qui est partagé, ce qui est échangé avec le bénéficiaire reste la propriété du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en relation tripartite. Si vous nous adressez l'un de vos collaborateurs, ce qui sera dit et ce qui ressortira en tout cas de la réflexion demeure sa propriété. Hein, donc, libre à lui de le partager, mais c'est au bénéficiaire qu'on s'adresse. C'est important de le rappeler. Et généralement, les organismes qui sont chargés d'accompagner des entreprises dans le cadre d'un PSE, il y a une relation commerciale aussi qui s'établit, contractuelle, par rapport au reclassement des salariés qui n'est pas notre rôle, enfin nous à l'APEC. Autre question, y a-t-il une différence entre CEP entreprise et ceux pour les salariés? Alors, le CEP, tu veux répondre? Vas-y, réponds vu que tu as les deux, toi. Le conseil en évolution professionnelle, on est d'accord, c'est un outil à disposition de l'ensemble des salariés et des professions libérales, comme on l'a évoqué. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est qu'il s'adresse aux bénéficiaires. Hein, donc, c'est un outil dont vous pouvez faire la promotion d'entreprise, mais il n'est pas au service des entreprises. Alors, il est indirectement au service des entreprises quand vous faites la promotion et que voilà, vous sponsorisez le CEP parce que justement, vous voulez que votre collaborateur réfléchisse en externe à un projet interne. C'est là où effectivement, ça prend tout son sens. Je prends un exemple. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois de cela, je suis contacté par une entreprise lyonnaise. On venait de faire connaissance 2-3 mois avant, qui a bien compris l'intérêt du conseil en évolution professionnelle. Ce responsable RH me contacte en me disant, voilà, on a une collaboratrice qui est une collaboratrice qui travaille depuis 5 ans chez nous, qui est motivée, engagée, et on lui suggère, en tout cas, on voudrait lui proposer un poste de manager. Hein, donc, elle serait amenée à évoluer sur un poste de manager où elle serait par conséquent amenée à manager en fait ses collègues actuels. Nous lui avons fait cette proposition parce que nous pensons qu'elle a toutes les compétences pour le faire, mais c'est aussi son choix. Et pour justement réfléchir à ce projet avant de s'engager, on lui a suggéré de venir rencontrer l'APEC hein, au travers d'un conseil en évolution professionnelle. Donc, cette personne a été réceptionnée par ma collègue Alice. Elle a eu 3 ou 4 entretiens avec cette personne. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tout simplement, comment dirais-je, identifié quels étaient les avantages, les inconvénients, en tout cas, voilà, tous les éléments à prendre en compte dans sa décision. Si je prends une fonction managériale, c'est une promotion pour moi, mais je change de métier quelque part. Voilà, par rapport à son activité, elle allait perdre en compétences métiers. Par contre, voilà, elle allait encadrer une équipe projet. Est-ce que c'était son ambition? Elle ne le savait pas, mais en tout cas, elle y a réfléchi. Ce qu'elle perdait, ce qu'elle y gagnait. Et in fine, je vous raconte une histoire réelle. Eh bien, cette personne a fait le choix de ne pas s'engager en fait sur cette fonction managériale, préférant effectivement développer son expertise dans son domaine.
Pourquoi? Ce n'était pas vis-à-vis de ses collègues, hein, mais c'est que finalement, elle préférait justement développer des compétences techniques dans son domaine plutôt que de changer de métier parce que là, clairement, quand on devient manager, ben, on change de métier, ce n'est pas le même métier. Ok, on arrive à 15 heures, on va Ouais. prendre encore une ou deux questions. Une question. Une question. Alors déjà, merci à Elodie et merci à Léa, puisqu'elles répondent spontanément dans le chat à la question de Mélanie. Donc voilà, les réponses sont dans le chat. Dernière question, alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question de Catherine. J'ai du mal à comprendre le statut de CPE. Alors déjà, est-ce que CPE, COP, c'est bien clair, avec plateforme financement public par rapport à l'APEC ou tout autre prescripteur, ou se positionner en tant que CPE indépendant? C'est CEP. Alors même CEP indépendant, je ne vois pas ce que ça peut être. Alors peut-être que justement la synthèse de ce webinaire fera peut-être la lumière sur ce point-là. Alors Catherine précise, je fais de l'accompagnement à la transition professionnelle en cabinet privé. Le conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose effectivement d'institutionnalisé, hein, qui est incarné par différentes structures, qui s'adressent effectivement à un public en réflexion par rapport à un projet de mobilité interne comme externe, à un projet de reconversion. Après, effectivement, il y a des cabinets privés, hein, voilà, qui monnaient leurs services, et c'est probablement votre cas pour accompagner des parcours professionnels. Voilà, on fait peut-être plus ou moins le même travail, sauf que ça ne s'inscrit pas dans le même cadre. Et par exemple, typiquement sur un dispositif de transition professionnelle, qui est le dispositif d'émission reconversion, donc il y a une commission et pour passer dans cette commission, il faut que le dossier de la personne qui souhaite se reconvertir soit validé par un conseiller CEP. Donc c'est des conseillers, comme vous dites, étatiques, enfin l'APEC, certifiés, labellisés. Quelqu'un en cabinet privé ne peut pas valider ce genre de dossier, par exemple. Le dossier serait effectivement ne serait pas recevable en fait. Donc voilà, c'est en tout cas un élément notoire. Je pense que c'est, alors sans dire jusqu'à l'abus de langage, mais c'est vrai qu'entre le conseil, faire de l'accompagnement à la transition professionnelle, ce n'est pas la même chose que le conseil en évolution professionnelle, j'allais dire au sens institutionnel du terme. Absolument. Et alors, pour clôturer, un petit rappel, donc le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui à tout salarié indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, effectivement, donc mettre en place une stratégie visant l'évolution professionnelle. Cette stratégie pouvant passer effectivement par une action de formation en utilisant notamment son compte personnel de formation. C'est un conseil gratuit, confidentiel, neutre, accessible et impartial. Donc, petit rappel de ces éléments-là. Et puis, effectivement, Voilà. les acteurs qui sont les acteurs choisis, référencés, labellisés par l'État, c'est Avenir Actif, donc pour les salariés et les indépendants, l'APEC pour les cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi, quel que soit leur statut. Donc, vous l'aurez compris, France Travail peut très bien accompagner des cadres à partir du moment où ils ne sont plus en emploi. En revanche, s'ils sont en emploi, effectivement, ils vont plutôt s'adresser à l'APEC. Pourquoi c'est important de le souligner? Parce que les abondements peuvent être effectivement différents. Quand on est demandeur d'emploi, il peut y avoir des abondements de l'État, de la région, etc., sur un public en particulier. Et donc, ce sont effectivement les mieux lotis pour accompagner justement toute personne qui est en situation de chômage. Les missions locales, c'est pour les moins de 26 ans. Et puis Cap Emploi, c'est l'acteur de référence pour toute personne qui sera en situation de handicap. Alors, on peut très bien se dire on peut être cadre en situation de handicap et demandeur d'emploi. Donc, où vais-je aller, si je puis dire? J'ai envie de vous dire, c'est à vous de choisir, mais après, moi, spontanément, j'irai plutôt chez France Travail, puisque vous êtes demandeur d'emploi. Et donc, par le fait d'être sur ce statut-là, ça peut vous ouvrir effectivement potentiellement des abondements pour des formations qui pourraient être utiles pour votre retour à l'emploi. Voilà.
Donc, voilà les 5 acteurs majeurs du conseil en évolution professionnelle. Et puis, pour rappel, l'objectif du CEP, c'est de traiter tout ce qui est en lien avec l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion, la reprise ou la création d'activités, le fait d'obtenir une certification professionnelle et puis la mobilité, qu'elle soit interne ou externe. Ça permet de préparer, de se poser les bonnes questions et de faire les bons choix. En tout cas, c'est l'objectif de ce conseil en évolution professionnelle. Et juste pour conclure, avant le dernier slide, une dernière question, la dernière, de Sandra qui demande est-ce que le rendez-vous peut être pris sur le temps de travail ou doit-il être fait en dehors de ses heures de travail? Je dirais que là, c'est en voir avec votre employeur. Si la démarche se fait en coopération et en accord avec votre employeur, à voir s'il vous autorise à le prendre sur votre temps de travail. En général, les personnes qu'on reçoit avec qui l'employeur soit n'est pas au courant ou n'est pas inclus dans cette démarche, le prennent en dehors de leurs heures de travail. Ça, oui, c'est extrêmement, entre guillemets, libre, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, nous, que la personne vienne de la part de son employeur ou vienne librement, la démarche sera la même puisqu'il y a ce côté confidentialité, neutralité. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que pour les entreprises, comme c'est le cas de la personne que j'ai évoquée tout à l'heure, qui s'est vue proposer un poste de manager, elle est venue pendant le temps de travail parce que c'était effectivement une proposition de son employeur. Donc, elle est venue pendant les heures de travail. Ça, voilà, c'est à chacun, entre guillemets, d'organiser comme il le souhaite. Mais en règle générale, on a plutôt des personnes qui viennent en dehors, effectivement, de leur temps de travail. Donc, juste pour conclure, le CEP, c'est un conseil individualisé et adapté, voilà, qui permet de s'exprimer, qui permet d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur les dispositifs aussi, et puis d'identifier les démarches. Et au-delà de ça, ça peut être aussi de s'ouvrir à l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir accompagner la réflexion. Donc, que ce soit l'APEC ou les autres acteurs, on va aussi effectivement sponsoriser, donner à voir effectivement sur l'ensemble des acteurs qui vont permettre d'étayer la réflexion. Donc ça, c'est important aussi parce que parfois, c'est la jungle et donc le fait de savoir que telle structure va pouvoir m'aider sur ce point-là, que tel autre va pouvoir m'accompagner sur un autre, ça va permettre effectivement de faire les bons choix et ainsi de sécuriser mon parcours professionnel. Et c'est précisément l'objet justement du bien fondé de ce webinaire. C'est pour que vous puissiez, en tant qu'entreprise, sécuriser les parcours professionnels de vos collaborateurs, sécuriser leur employabilité. Et ils sont en partie aussi responsables. Ils sont collaborateurs aussi et ils sont acteurs de leur évolution professionnelle. Mais en tant qu'entreprise, effectivement, vous pouvez leur donner accès à l'ensemble de ces informations. Voilà, petit rappel aussi de l'adresse du cep.org sur lequel vous retrouverez tous les acteurs qui proposent du conseil en évolution professionnelle. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Merci à toutes et à tous. Ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver. Il sera proposé en replay. Pour ma part, je vous remercie pour votre écoute et pour vos questions. J'espère qu'on aura effectivement enrichi votre boîte à outils RH et faire effectivement de ce conseil en évolution professionnelle, comme des entretiens professionnels et du compte personnel de formation, un véritable outil de gestion des compétences et un véritable levier d'engagement. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne fin de journée.